La prestigieuse entreprise Adobe utiliserait des images générées par Midjourney pour entraîner son intelligence artificielle génératrice d'images appelée Firefly. C'est la nouvelle qui est tombée il y a de cela quelques temps et nous allons l'analyser dans cette vidéo. Pour mieux comprendre cette situation, l'on va analyser un article qui a été publié par Tom's Guide. Je vais vous laisser le lien en description de la vidéo. Donc dans le titre ici, on dit Adobe Firefly, l'IA éthique, s'est entraîné sur des images générées par d'autres IA. Donc vous pouvez remarquer que dans le titre, ils mettent l'accent sur l'expression l'IA éthique. Ils font cela pourquoi? En réalité, Adobe a toujours clamé avoir l'une des IA génératives d'images les plus éthiques qui existent. Donc jusque-là, ils ont toujours prétendu utiliser uniquement des images qui ne sont pas protégées par des droits d'auteur pour entraîner leur modèle. Ou même si les images étaient protégées par des droits d'auteur, ils clamaient être en accord avec l'auteur de ces images pour pouvoir entraîner leur modèle dessus. Donc c'est la raison pour laquelle ça a fait réagir la toile lorsque l'on a appris que Adobe Firefly utiliserait des images qui ont été générées par d'autres intelligences artificielles pour entraîner ces modèles. Donc c'est ça qui a fait parler en fait. Ce n'est pas que c'est en soi une mauvaise chose d'utiliser des images qui ont été générées par d'autres outils d'intelligence artificielle. Si du moins ils avaient ce droit de réutiliser ces images, peut-être à cause du fait qu'ils ont souscrit à un abonnement payant, là il n'y a pas de problème. Mais c'est juste le fait qu'ils clamaient jusque-là être éthiques, mais qu'entre-temps ils utilisent des images qui ont été générées par d'autres IA. Donc on continue la lecture pour mieux comprendre le problème. Firefly, l'intelligence artificielle générative d'Adobe, ne serait pas aussi éthique que le clame l'entreprise. Ce générateur d'images aurait été formé à partir de contenus générés par d'autres IA comme Midjourney, elle-même formée et gérant du contenu protégé par le droit d'auteur. Donc c'est là le problème en fait. Le problème n'est pas d'utiliser des images qui ont été générées par d'autres intelligences artificielles. Mais le problème ici, c'est d'utiliser des images qui ont été générées par d'autres outils d'intelligence artificielle qui ont été entraînés sur des images protégées par des droits d'auteur. Donc, c'est cette transitivité-là. Les mathématiciens ont fait la transitivité. Donc, vu que Adobe utilise des images qui ont été générées par des outils d'IA qui s'entraînent sur des trucs protégés par des droits d'auteur, par transitivité, cela signifie que Adobe Firefly n'est pas si éthique que ça. Donc, c'est ça qui est le point majeur qui fait problème, en fait. Et il y a un peu plus d'un an, nous vous rapportions qu'Adobe se lançait aussi dans la course à l'IA avec Firefly. Donc Firefly, c'est l'intelligence artificielle générative d'images. C'est même utilisable comme un module dans Photoshop. L'entreprise derrière Photoshop ou After Effects affirmait que son intelligence artificielle était bien plus éthique que d'autres générateurs d'images comme DALL-E et DALL-E Journey. En effet, Adobe indiquait que la base de données sur laquelle Firefly avait été formée était tirée d'images libres de droit ou lui appartenant. Selon un article de Bloomberg publié ce jour, Adobe aurait menti par omission sur Firefly. En effet, pour former son IA générative d'images, la firme aurait en partie employé des images elles-mêmes générées par d'autres IA comme Midjourney. Adobe n'avait jamais précisé ce gros détail, plutôt gênant pour l'image de son nouvel outil qui accompagne Photoshop. Donc c'est ça. Maintenant en bas on dit Adobe Firefly s'est formé sur des images générées par Midjourney. Donc le truc qui est ici là est que cela a fait parler la toile il y a de cela plusieurs mois déjà et ça continue de faire parler la toile. Midjourney, les gens disent que Midjourney aurait été entraîné sur des images qui sont protégées par des droits d'auteur. Il ne serait pas fou de penser à cela, parce qu'en général, ces entreprises font de leur mieux pour prendre tout ce qui est à leur disposition. Donc, s'ils ont la possibilité de piocher
quelques images de bonne qualité, mais qui sont protégées par des droits d'auteur, très souvent, elles ne vont pas hésiter. Elles vont pas hésiter. Du moins, la plupart du temps. C'est juste qu'elles ne sont pas assez honnêtes pour dire la vérité. Ok, dans ce paragraphe, on dit, au moment où Adobe Firefly était dévoilé, ses concurrents étaient ciblés pour leur non-respect du droit d'auteur. Par exemple, pour former GPT, OpenAI a ratissé tout Internet sans autorisation des auteurs des images et textes digérés par son grand modèle de langage. Depuis l'éclatement du scandale, certains refusent ce vol de données, comme le New York Times. Vous vous rappelez, la dernière fois, j'ai même publié une vidéo par rapport à cela. Le New York Times portait plainte à OpenAI. Cela dû au fait que qu'ils accusaient OpenAI d'utiliser ces articles pour entraîner leur modèle. Donc, c'est dans cette même dynamique-là. L'argument éthique présenté par Adobe avait du sens. La société dispose en effet d'un énorme stock d'images et de vidéos propriétaires à travers ses logiciels de PAO. Seulement, du contenu généré par l'IA se serait retrouvé dans ce stock d'images parce qu'il cache en réalité une place de marché. Les utilisateurs peuvent y uploader des images pour les vendre à d'autres utilisateurs. En contrepartie, Adobe s'est permis de se servir dedans pour former son IA. Manque de bol. Certaines de ces images étaient générées artificiellement et se sont ainsi retrouvées dans les données d'entraînement de Firefly. Adobe estime ainsi 5% du corpus d'entraînement être d'origine artificielle. Donc, ils ont fait cela en connaissance de cause. S'ils ont des plateformes, des systèmes qui leur permettent de collecter des images que des personnes téléversent, en fait, de façon naturelle, ils devraient s'attendre à ce qu'il y ait parmi, dans ce stock d'images, des images qui ont été générées par de l'intelligence artificielle. Donc, c'est certainement en connaissance de cause qu'ils ont utilisé cela. Et ici, on dit Adobe estime ainsi que 5% du corpus d'entraînement est d'origine artificielle. Donc, ils sont conscients de cela au point de faire des statistiques. Par la suite, on dit, selon la jurisprudence américaine, les images générées par IA ne sont pas protégées par le droit d'auteur. Donc, ils ne seront pas poursuivis à cause du fait qu'ils ont utilisé des images qui ont été générées par d'autres intelligences artificielles. Non, c'est juste le fait comme je vous l'ai dit au début, le fait qu'ils clamaient être parmi les plus éthiques dans ce monde de la génération d'images, c'est le fait qu'ils clamaient cela qui a choqué la toile lorsque l'on a appris cela. L'on a appris cette information, comme quoi ils utiliseraient des images qui ont été générées par d'autres intelligences artificielles. Adobe n'a donc pas utilisé d'œuvre protégée. Toutefois, les images générées par les autres IA ne sont pas aussi éthiques. Donc, par transitivité, Adobe n'est pas si éthique que ça. En les digérant, Firefly s'est donc indirectement servi de contenu protégé. La faute n'est pas seulement morale, mais c'était aussi un argument publicitaire pour Adobe. L'usage de DALL-E ou de Midjourney peut potentiellement exposer à un procès si un artiste affirme voir son œuvre dans une image générée par IA servant à des fins commerciales. L'entreprise mettait ainsi ses clients à l'abri de poursuites avec Firefly. Ok, on dit ici, l'IA générative Adobe Firefly aurait été entraînée en partie sur des images générées par une autre IA Midjourney. Adobe affirmait, pourtant, bon là c'est un récapitulatif de ce qui a été dit dans les paragraphes plus haut. Donc c'est ça en fait la situation. Donc le public accuse Adobe de ne pas être si éthique que ça, si éthique qu'ils le prétendent en fait. Parce qu'ils disaient qu'ils n'utilisaient pas des images protégées par des droits d'auteur. Mais pourtant, ils utilisent des images générées par des outils d'intelligence artificielle qui ont fait polémique il y a de cela quelques mois ou qui continuent même de faire polémique par rapport à leur potentielle utilisation de contenu protégé par des droits d'auteur. Donc, le fait d'utiliser de telles images, quelque part, serait bizarre
au vu des valeurs qu'il clame depuis le début. Donc c'est ça qui fait parler. Bon, à mon avis, ils ne peuvent pas être poursuivis à cause du fait qu'ils ont utilisé de telles images. Ça, c'est mon avis. Je ne sais pas quel est votre avis par rapport au sujet. Faites-le moi savoir. Faites-moi savoir vos avis, en fait. Et je serais ravi de lire les commentaires pour déceler ce que vous pensez de cette situation.